Et puis quel bonheur d'accueillir ce matin une maman réalisatrice et sa Fifi actrice pour la suite d'un film absolument culte. Bonjour Lisa Azuelos. Bonjour. Et bonjour Thaïs Alessandrin. Bonjour. Bienvenue à toutes les deux. Vous venez nous parler de LOL 2.0 qui sort mercredi au cinéma, la suite de LOL 17 ans après, avec toujours Sophie Marceau dans le rôle de la maman. Et pour ce deuxième opus, c'est Louise que vous interprétez, Thaïs, qui prend le relais de sa grande sœur dans le rôle de l'héroïne centrale. On vous a longtemps réclamé cette suite, Lisa Azuelos. Qu'est-ce qui vous a décidé à finalement la faire? Vous aimeriez que je réponde l'argent, hein. Ça me va, ouais. J'ai pas eu un gros budget pour faire ce film, imaginez-vous. Ouais, c'est étonnant ça. Ouais, c'est étonnant, mais on m'a commandé on m'a commandé la série. Et la série, j'avais pas envie de la faire. J'ai dit, je ferai pas la série, mais si vous voulez, je vous fais une suite. Mais j'ai dit ça, je pensais qu'ils allaient me dire non. Et puis, en fait, ça a germé après dans ma tête. Et puis, voilà. Et alors, quel rôle vous avez joué, Thaïs, aussi dans cette décision? Parce que vous avez coécrit le script de ce nouveau film avec votre maman. Alors, elle avait écrit un premier script qui finalement est tombé à l'eau. Et au moment où elle m'a dit... Louise va reprendre le rôle principal. Ouais. Je me suis dit qu'il n'y avait pas un monde où je la laissais écrire mon rôle sans que j'intervienne. C'est la confiance. Donc c'est là où vous êtes mis à travailler toutes les quatre, en fait. À quatre mains, je veux dire. Oui, c'est ça. Je me suis dit, merde, on est déjà quatre. J'ai un enfant caché, qu'est-ce qui se passe? On était même à 6 mains. Ah oui, c'est ça. Oui, parce qu'il y a un autre co-auteur aussi sur le script. Oui. D'accord, et ça, je me dis, ça doit être quand même très particulier, parce que du coup, j'imagine que vous vivez des choses toutes les deux ensemble, et puis à un moment, vous vous dites, ah bah tiens, ça va être sympa, on pourrait le mettre dans le film. C'est carrément comme ça qu'on a écrit d'ailleurs. Ouais. C'est vraiment, on se parlait, et puis d'un coup, on faisait, ah mais... greffier, noté, Ça, c'est une super idée. Parce qu'il est pas mal inspiré de votre vie, Thaïs, ce film. Enfin, en tout cas, au moins votre personnage. Il est inspiré de ma vie, de celle de mes amis, beaucoup aussi. Ouais. C'est toutes les personnes qui m'ont laissé emprunter des petits morceaux de leur vie pour écrire. Des petits bouts comme ça. Après, j'imagine qu'une des conditions d'un numéro 2, c'était aussi que Sophie Marceau accepte de monter dans la barque. Est-ce que ça a été facile de la convaincre? Alors c'est de loin celle avec qui ça a été le plus facile. Ah oui. Parce que le premier script qu'on a écrit, elle l'a lu et elle a tout de suite adoré. Et elle m'a dit, banco, j'y vais. Et en fait, c'est ça qui m'a décidée. C'est l'envie de reprendre le personnage et la route avec elle. Vous avez pu vous remarquer, c'est mon 4e film avec elle, donc je suis complètement, comme nous tous, fan. Bien sûr. Mais au-delà du lien que j'adore, je suis fan et j'avais envie de la retrouver. En fait, c'est quand elle m'a dit oui, ça a provoqué en moi ce désir aussi. Ouais. Et puis surtout aussi de la génération de Thaïs, c'est une génération exceptionnelle. Vous vous mettez des lettres genre Z ou je sais pas quoi, mais bon, pour moi c'est des gens, donc voilà. Et je les trouve incroyables à décrire. Ouais. Et j'avais très envie, on avait très envie de ça toutes les deux. De décrypter cette génération digitale aussi, d'où ce LOL 2.0. Je vous propose qu'on se mette un petit peu dans l'ambiance avec la bande-annonce. Écoutez. Louise, ça pue. C'est sûr que moi, ça m'amuse de revenir vivre chez ma mère. Comme ta sœur, là, il y a 15 ans. J'ai encore le droit de me sentir chez moi ici ou plus du tout? Welcome back. Non, hey. J'ai rencontré un homme avec son chien, là. Vincent, enchanté. Très beau, hein. Qui ça, le chien ou le mec? Meuf, il s'est passé quoi, là? C'est trop bête de passer à côté de l'amour. L'amour, carrément. Tu veux une meuf épilée comme une actrice porno qui sent la tisane au thym? Mais frère, va baiser une bougie en fait. Eva, elle est enceinte. Et de qui? De moi, je crois, maman. Ah bon? LOL 2.0 avec cette bande originale formidable, composée uniquement de titres qu'on connaît et qu'on adore. Ça, c'est assez rare dans les films. C'était déjà le cas sur le 1. Ça coûte cher, bien sûr. Mais ça fait vraiment partie intégrante de la signature de ces deux films, d'ailleurs. J'ai envie de vous dire de tous mes films. De tous vos films, c'est vrai. Mais là, je les mets dans mon script, en fait, comme ça le producteur sait déjà combien il va devoir mettre d'argent dès le début. Je laisse pas le choix. Vous écrivez en écoutant de la musique? Non, pas du tout. J'écoute jamais de musique, mais je pense avec des musiques dans la tête qui veulent dire des choses précises au moment du film. Ouais. Donc en fait, ça remplace des dialogues, ça remplace des situations. Et ça marche très bien. Parce qu'il y a beaucoup de clips musicaux là, dans ce film. Ouais. Je sais pas combien il y en a d'ailleurs, mais c'est assez rare dans les films d'en avoir autant.
Dans les films français. Dans les films français. C'est ma culture USA. Ouais, c'est ça. Et alors, vous avez vraiment bon goût en musique. On a entendu Isia. Il y a aussi, par exemple, ce titre magnifique. Je suis sûr que ça va vous plaire. Joe Hume, Cigarette After Sex. Bien sûr. C'est magnifique. Je l'ai sur ma petite playlist Love to Love. En l'occurrence, dans le film, c'est Champignons Before Sex. Vous comprendrez en allant voir le film. Il y a une scène particulièrement réussie entre Sophie Marceau et Vincent Elbaz, l'un des couples de ce film. Il y en a beaucoup. C'est un film rempli d'amour que vous avez fait, Elisa Azuelos, LOL 2.0. On va continuer à en parler tout au long de cette émission avec Vincent. Le top jeu européen de la Saint-Valentin. Je m'arrête. C'est le top jeu qui tombe. Ça y est, vous aviez prévenu, Alissa. J'avais